va et toi? Tu vas bien? Ça va. Comment on peut aller dans ce genre de circonstances? Dis-nous quelle est la raison de ta présence ici aujourd'hui? Elle est assez évidente. Il faut faire front. Il faut faire front par rapport à ce qui se passe, par rapport à la répression, par rapport au génocide en cours qui est à Gaza, par rapport au fait que ça se passe de plus en plus mal dans ce pays. Moi, je pensais que ce qui s'était passé avec Naël cet été, ça allait pas stopper les violences policières, mais au moins une petite pause, un petit électrochoc. Et ça a continué de plus belle. Les discours, en fait, les discours de haine, ils sont complètement décomplexés, ils sont complètement massifiés. Et on voit voilà, qu'aujourd'hui, avec la répression qui a lieu pour toutes celles et ceux qui disent leur soutien et leur solidarité avec le peuple palestinien, qui veulent plus de nous, quoi. Ils veulent plus, c'est fini, ça y est. C'est-à-dire que nous, on est une génération là où on est arrivé à un moment où je pense qu'il faut se permettre un premier bilan de la question de l'immigration. Et je pense que... Enfin, je suis un peu amer, tu vois, je te dis ça, mais en même temps je suis là, je me bats et tout, mais la situation aujourd'hui elle est étouffante, elle est asphyxiante, je pense qu'on le ressent tous individuellement, collectivement et tout, mais voilà, donc il faut se réchauffer, il faut se retrouver et rester solidaire et se soutenir, quoi. Les médias n'ont pas une part. Quand tout à l'heure on m'envoie les statistiques de CNews, le temps d'antenne qu'ils ont joué aux extrêmes. Oui, ça c'est évident. Ça a largement été documenté, je pense qu'on n'a même pas besoin d'y revenir, mais aujourd'hui en fait, c'est plus que les discours de haine ne sont pas tu vois, réprimés ou quoi, c'est que c'est la promotion. C'est-à-dire aujourd'hui tu es un nobody, tu vas tenir des discours racistes sur CNews, tu deviens quelqu'un, quoi. C'est vraiment la prime au racisme. Hein, donc, du constat que tu as dressé, est-ce que le combat continue? il faut. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la lutte. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de la vie. Pas assez parce que vraiment là ce soir, je voulais vous dire déjà, applaudissez-vous, vous êtes magnifiques, merci. Juste dire que les termes employés sont déterminants. Dorénavant, c'est une question humaine plus qu'idéologique. Il est important qu'on se lève tous pour les cruautés qu'on voit de jour en jour. Évidemment, il ne faut pas être partisan, c'est pas l'histoire d'un parti politique, ne vous laissez pas manipuler par ça. Mais surtout vous dire, mesdames et messieurs, que l'extrême droite n'a jamais été aussi puissante au port du pouvoir. Et surtout, allez voter. Moi, je suis arabe, donc je ne peux pas voter blanc. Et juste vous dire, allez voter. Et j'ai envie de le dire ce soir, il n'y a que des gens avec qui j'ai grandi sur scène, des artistes magnifiques. Et juste être fier de ce qu'on prépare aussi. Nos enfants sont le fruit de nos métissages. Et juste pour eux, il est hors de question que mes 3 enfants se réveillent avec l'extrême droite au pouvoir. Ouais. On est le 21 avril et en 2002, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont mon âge, on s'est réveillé avec Jean-Marie Le Pen au 2e tour et ça nous avait déjà choqués. Et dorénavant, là, l'interrogation, c'est comment on a fait pour en arriver au fait que l'extrême droite aille sur tous les plateaux télé et disent qu'ils sont quasiment au pouvoir. Et je dis ça pour les jeunes, vraiment, vous êtes jeunes, pour ceux qui... C'est votre première élection, allez voter, ne jouez pas avec ça. Le vote va être obligatoire. Et j'ai envie de dire aussi, ce problème systémique, on peut lutter contre cela. Il y a aussi des amis à nous qui portent l'uniforme de la police et qui sont des gens qui, de l'intérieur, essayent de changer l'institution. Mais ouais, les amis, écoutez-moi, je sais que ça peut... Écoutez, je suis ravi, mais juste vous dire ce soir, les amis, juste vous dire ce soir, mais pourquoi tu chantes? T'as 15 ans, toi, tu t'es jamais fait contrôler. Juste vous dire ce soir, et vraiment par respect, ça fait 20 ans qu'on milite, mesdames et messieurs, j'en ai marre de prendre mes dimanches pour venir saluer la mémoire de gens qui ont disparu lors d'un contrôle de police. Ne soyons pas primaires, on ne veut pas d'amalgame concernant les Arabes et les Noirs ou les gens des cités, et c'est à nous de ne pas faire d'amalgame de manière permanente. Croyez-moi, c'est une bataille qu'on a perdue. Des familles ont tout perdu et on est là pour les soutenir. Je ne veux plus manifester le dimanche et toutes mes pensées ce soir vont aux gens qui nous regardent de là-haut. Bonne soirée. Madame, comment vas-tu? Ça va et vous? Tu vas bien? Ça va. Ça va? Je t'ai vu sur scène, je t'ai découvert et je me suis dit, elle kick. Ça vous a plu? Elle écrit, elle rappe. Pour les gens de notre génération, t'es un cocktail molotov. Ok. C'est magnifique, un bon cocktail molotov. Un bon cocktail, un cocktail qui passe bien, ok. Exactement. Ouais, je vois. Comment ça se fait? Pourquoi es-tu comme ça?
C'est-à-dire, pourquoi je suis sur scène maintenant? Pourquoi tu es sur scène? Pourquoi tu écris comme ça? Pourquoi tu rappes comme ça? Alors, pourquoi j'écris comme ça? Ça fait très longtemps que j'écris. Bon, je suis pas très âgé. Je vais avoir 17 ans là. Mais j'écris depuis, ouais, je dirais depuis 8 ans. Mais j'ai commencé avec, bon, on commence tous par la même chose. J'écrivais des poésies, etc. Et puis, chez moi, il y avait beaucoup de musique. Mon père, c'était plus du Bob Marley, il était dans le reggae et tout. Et puis ma daronne, c'était vraiment du bon rap français, du rap US et tout à l'ancienne. Donc moi, j'ai beaucoup versé dans ça. Je me suis dit, je fais de la poésie, je peux faire du rap parce que techniquement, c'est de la poésie, mais j'ai juste à me caler sur une instru. Donc j'ai commencé doucement dans ma chambre. Après, j'ai commencé à poster des vidéos sur Insta. J'enregistrais dans la voiture de ma daronne à l'ancienne, je me rappelle. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à me rapprocher de plus en plus d'artistes. J'enregistrais dans une cave au Val-Fouré il y a peut-être 2 ans. 2 ans, ouais, à peu près 2 ans. Et puis maintenant, je préfère la scène. C'est un contact direct avec les gens et ça me fait plaisir de voir comment ils réceptionnent les textes, etc. Et puis tu sais, quand tu lâches une punchline et que ça crie, ça fait toujours plaisir. Donc ouais, je suis là aujourd'hui parce que donc ça célèbre la fin d'une manifestation. Et puis c'est des causes qui me touchent, des causes pour lesquelles je milite. En plus de ça, ça a été organisé par ma mère et par Amal. Donc je me devais d'être là. Donc c'était un plaisir. C'était juste vraiment, pour résumer, c'était un plaisir. Est-ce que tu as, cet été, l'été dernier, c'est ça, c'était il y a 1 an, il y a eu des révoltes urbaines. Ouais. Des gens de ton âge. Thomas, Oui. Voilà, qui se sont révoltés en France. Thomas, Toi, tu as compris un peu tout ceci, parce qu'il y a plein de gens de nos âges à nous qui n'ont pas forcément compris le pourquoi du comment de ces révoltes. Toi, est-ce que tu... Les révoltes l'an dernier, je crois que c'était pour Parcoursup, non? C'était les révoltes par rapport à Naël. Ah, par rapport à Naël? Oui, ok, ouais. Toi, tu les as... Alors, est-ce que tu les as saisis? Moi, j'ai suivi de loin, j'ai participé peut-être à 1 ou 2 manifs. Et honnêtement, c'est une rage que je comprends, c'est une colère que je comprends parce que ma génération, en fait, on a l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu surtout. Il se passe beaucoup de choses et c'est beaucoup de choses complexes. Et en fait, vu qu'on est jeune, il y en a beaucoup qui pensent qu'on n'a pas le droit d'ouvrir notre bouche. Donc malheureusement, il y en a qui viennent à casser, etc. Parce que c'est comme ça qu'en fait, ils se font entendre. C'est malheureux, mais des fois, on veut s'exprimer, mais on n'a pas les mots pour, alors on agit. Et donc en vrai, moi, je comprends. Je sais pas si je cautionne parce qu'il y a des trucs qui sont passés qui n'ont pas été cool, tu vois. Mais je comprends pourquoi ça s'est passé comme ça. Je comprends la démarche. Ça aurait pu se faire autrement, ça s'est fait comme ça. Ça marquera l'histoire. Et puis ça fera des leçons à l'État et aux gens. Et ils verront maintenant comment il faut s'y prendre. Enfin, quelle est la meilleure des manières de s'y prendre. C'était peut-être pas le mieux à faire, mais c'était pas la pire des solutions. Genre, comparé à ce qui s'est passé, franchement, c'était limite light, hein. C'était soft. Mais ouais, je comprends. Je comprends et je soutiens. Comme le dit un grand philosophe qui passera sur scène tout à l'heure, le combat continue. Est-ce que le combat continue? Le combat continue, le combat continuera toujours. Parce qu'on a les générations qui nous suivent, les générations précédentes, ma génération, et puis j'espère que les plus jeunes nous suivront aussi. Donc le combat, il continuera toujours, quoi qu'il arrive. En tout cas, lorsque je te vois et que je vois des gens de ta génération dans ta dynamique à toi, moi, ça me donne de l'espoir et ça me fait plaisir. Ah bah merci beaucoup. À toi et ta génération. On est beaucoup, on n'est pas une génération de débiles comme beaucoup le disent. On est encore beaucoup très intelligents, vous inquiétez pas, on sait réfléchir. C'est juste que maintenant on agit différemment parce qu'on évolue avec notre temps. Mais vous inquiétez pas, le combat continue et on sera là et on ne bougera pas. De rien. Parfois les mots ne sortent pas. On reste tapis dans le silence. Ça devient pas ça. On est tous amenés à regretter des êtres chers. Donc s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour ceux qui ont organisé cette soirée et ce bel événement. Allez mon Blaise. Yeah. S'établir dans une contrée pour devenir résidence de l'approprié, expulser ses habitants, misérables gens soumis par droit de conquête et placés sous dépendance politique du conquérant. On parle de résistance qui parle de colonisation, pas forcément d'indépendance. Danse entre deux feux, danse dans une salle ou danse entre les balles pour esquiver
des animaux courent dans des champs. Des hommes sont libres, des animaux sont dans des cages et des hommes sont dans des camps. Vivre comme on l'entend, clôturé dans un enclos. Liberté, pas pour le moment, Oslo est tombé à l'eau, sanglot, cette vie féroce. J'écris, écrit juste le combat d'un peuple qui se bat pour sa patrie. L'Amérique s'est battue pour avoir son indépendance. Les résistants face aux Allemands pour pouvoir libérer la France. Tunisiens et Algériens, et même on en fait autant. Donc les Palestiniens veulent un État au Proche-Orient et c'est ça le blême. Toi tu parles de fanatisme, mais le conflit ne se résume pas qu'à l'antisémitisme, l'activisme. Le monde laisse faire et se défile pendant que tu tues des civils et les appels terroristes. On fait mine d'être concerné, mais dans le fond on s'en fout. Regardez sans être outré tant que ça n'arrive pas à nous. Je te repère. Le monde c'est que ton pays est en guerre, pas d'aide humanitaire. Vu que les colons te volent cette terre et c'est triste. Toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale. Jeteur de pierre. Le monde c'est que ton pays est en guerre, pas d'aide humanitaire. Vu que les colons te volent cette terre et c'est triste. Toujours la même morale, les mêmes balles, le même la même spirale, jeteur de pierre. Hey, faites un maximum de bruit pour Gaza, s'il vous plaît. Hey, je tiens juste à dire que pour ma part, même ce soir, on est tous pro-palestiniens, mais on est loin d'être antisémites. Et à ne pas faire l'amalgame, bien sûr, parce que c'est là-dedans qu'ils aimeraient qu'on plonge et c'est là-dedans qu'ils aimeraient nous pousser. Donc faites encore un maximum de bruit pour Gaza, s'il vous plaît. Merci. Oh, il vous reste de l'énergie ou pas? Ok, j'ai besoin de vous, alors on va voir ce que ça donne. Ce côté-là, il y a du monde? Ce côté-là aussi? Hey, lorsqu'on dit brûle, vous dites fire, brûle, brûle. 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 Bienvenue en banlieue où les darons sont dans la tourmente, pas tournante, tu te trompes comme Plateau. Où ici tous mentent de vouloir devenir millionnaire avant de dépasser les 30 palais. Les gros ou galets, les armes de cette là, la arme qu'il fallait, plomb et parle dans le des mois, les petits ont faim, des crampes à l'estomac et pour arriver à leur fin, ils iraient même jusqu'à trop mal. Ils ratent pas ton goût, ratent pas les gens, assister des temps modernes, les voleurs partout les gens. Les petits boss, péta, puis ils bougent, experts en tostos qui tombent pas la main au feu. Et y'a les pistolets à eau, et les gros Beretta, comme y'a les soirées ghetto. Tout cela fout pas le méta, des crampons, un crampon, y'a la loi de l'omerta dans les stars, ferme-la. Ça la pousse, donc tu tousses, tu t'expliques, ferme-la, cousse, c'est quoi connaissent l'odeur. Et j'habite où j'ai grandi, au quartier, peu de pute, trop de pédales. Oui, des rêves pour réagir face aux propos outrants. Un crime impuni, de la casseuse dans une mosquée, du fuirail au bosquet, engrenage dramatique, les faits. Le boule de neige, vous dans ma traquage médiatique. Il parle de Karcher, divise la Sarko, t'offre un lavage. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'on brûle peu qu'on a, qu'il suffirait de voter. Et avec moi, ça fait brûle, brûle, Babylone. Je vais t'entendre crier, faut que tu hurles. La chaleur passe comme les ballons des cellules. Qu'elle incinère ton système. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je vais t'entendre crier, faut que tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais on va on recule. Un morceau lance-flamme pour la jeunesse. Lorsqu'on dit brûle, vous dites fire, brûle, brûle. 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 On est tous solidaires
face à la merde, à la galère, sortir la tête de la misère pour que les gens nous considèrent en tant que citoyens, non en tant que chien. La France nous ronge un point de ne plus avoir confiance en son prochain. Législation conçue pour nous descendre, faire derrière les barreaux, et maintenant ils penseraient qu'on pourrait se croire. Et on n'est pas dupes, en plus on est tous pour mission. Et les fachos savent de nos jours, sert à rien de gueuler, de parler à des murs, à croire que le seul moyen de se faire entendre. Oh putain, haineux. Mais après tout, ça avance pas, et je sais que ça les arrange si on se bouffe entre nous. Soi-disant démocratie, aux yeux d'un peuple endormi, efféminé, Shaima Issa Adné. Les droits de l'homme, franchement où ils sont passés, faut faire en sorte que ça change et que des frères cessent d'être chassés. En charter, c'est nos frères qui le chartèrent, rapatriement, et maintenant la haine bloue dans nos artères. Nous faire taire, franchement ça serait impossible quand on s'aperçoit que la plupart du temps c'est nous qui le prennent pour cible. On est catalogué, coupable à chaque fois. Mis à l'écart, cliché, on est monté du doigt. Résumé, traîné dans la mauvaise voie. Humilié. Oui, on est catalogué, coupable à chaque fois. Mis à l'écart, cliché, on est monté du doigt. Résumé, traîné dans la mauvaise voie. لعبة يحكيو في جولتنا يقولوا والي احنا ما نصلحوش نعملوا في الاحرام وفي جولتنا يفهم الاخوان يقولوا والي نسكروا يقولوا والي نكميو ومن بعد يدعيو الحمسه بعد القرى يقطعوا فينا كيفاش يمليو حدا تقرا وتكبر فينا خمسه وخميس او جاك الخامس في الخبطه والمشاكل وانت مستانس الاولاد قعدوا يصرفوا في العباد على الفلوس الكل ولاو يعملوا في الفساد جات العديل غدا ولا بالعربي مونجين عرب ولاو يهضروا بالخوبي شوفوا خسور كي يحقروا في خواتي قروني في حياتي تبوا نروح للبلاد اسمع الكلام صحيح على الغربان يحب القوة يطلع الفوق ويطيح هناك كاتالوجي كوبابل شاب ابو ميالي كارتيشي résumé jeune et dans la mauvaise humilié. Oui on est catalogué coupable à chaque fois mis à l'écart cliché ou même résumé jeune et oui on est. Eh attendez. Eh on va se la refaire à l'acapella parce que je vous ai vraiment pas entendu, on va voir ce que ça donne. Ça fait on est catalogué coupable à chaque fois. Résumé jeune. Oui on est catalogué coupable à chaque fois. Mis à l'écart, fiché ou même résumé jeune et dans le... Merci beaucoup. Yes, I. Ce morceau-là aussi, j'ai besoin de vous. Hein. Ça bouge pas, ça change pas. Yeah. La place d'un père, la place d'une mère dans une famille, la place de deux êtres chers, sans cesser mais pour la vie unie. Par leur volonté, par les sentiments en commun, simplement réunis, on craint rien, enfin, c'est ce qu'on dit, mais pas toujours ce qu'on voit. J'ai demandé pourquoi, on m'a répondu, c'est la vie. Puis-je donner mon avis, faut que je reste en dehors de ça, que l'amour se transforme en haine et qu'on se déchire devant moi, voilà, ce qu'il en est, et ce n'est pas autrement, comprends, ton engouement pour l'histoire de mes tourments, le temps évolue, j'ai fait face aux soucis, j'ai grandi, maman est là, mais papa est parti, et là j'ai compris. T'as préféré tourner la page, j'étais pas du voyage, je te croyais au paradis. Vu que l'alcool fait des ravages, tu t'es pas rattrapé. Et sans même te retourner, je te vis t'éloigner du rivage. Est-ce que tu as ta vie merdique? J'en sais trop rien, devenu alcoolique. Et tu fais du mal au tien. Combien de fois tu l'as vexé? Combien de fois t'étais pas là? Combien de plaies sur ses bras? Car quand on aime, tu es pas sans même que l'on existe pour toi. Au fond de mon cœur, tout est devenu si loin. Tu es parti, sans même que l'on existe bien pour toi. Au fond de mon cœur, il reste encore un espoir. Eh, petite parenthèse, je tiens à dédicacer ce morceau à toutes les personnes qui, comme moi, ont grandi sans repère. Et c'est-à-dire, sans la présence d'une mère pour leur dire mon enfant je t'aime, sans la présence d'un père pour leur servir de modèle. Et vu que nous-mêmes on est amenés à être de futurs parents, d'ailleurs on l'est déjà pour notre part, et à nous de pas reproduire les mêmes erreurs que nos aînés, parce que parfois ça crée des tas d'enfants qui sont surtout délaissés et sans repère. Donc ce soir
ce soir, vu qu'on est tous humains, on a tous des parents. Pour ton daron, pour ta daronne, s'il vous plaît, tous ensemble, faites-moi un maximum de bruit, s'il vous plaît. Pour ton daron, ta daronne, faites du bruit. Pour vos parents, hey, faites du bruit. Faites du bruit. Tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire pourquoi. Au fond, tout est devenu si. Et à vous chanter, tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire avec un putain de vie. Et approche, écoute, roche, pour nos familles et nos proches, c'est sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un jour dans le classement. Je suis pas made in France quand je vois les étudiants dans le crous faire la queue pour obtenir la moitié d'un casse-croûte. Encore un texte qu'on veut lui prendre, ça faisait longtemps. À moins que je prenne les premiers coups, si je suis toujours en avance sur mon temps. Je suis pas made in Algérie, les généraux. Un seul héros, c'est le peuple et y aura jamais à changer les rôles. Je me sens algérien comme ceux qui ne l'étaient pas à la base. Jacques Vergès, Franz Fanon et la grand-mère d'Edith Piaf. Je suis pas made in Dubaï, là-bas y'a trop de chichi. Y'a que des connards d'exilés fiscaux riches d'une drop chippie. Je suis plus vieux que leur archipel sorti hier sous terre. Avec leur super tower que des indiens sous terre. Ils ont des monuments, des parcs de jeux pour tout âge. Des bâtissants salissant le place, des bonnes pas tout tard. Comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley. Les rues les plus violentes s'appellent. Ce qui paraît. Made in Carta, nique le foot et le soft power. La World Cup 2022 est pleine de sponsorseurs. Le palais, Sri Lankais, Philippins, 1000 vies venues d'un par conteneur comme barquette de filetin. Pur produit des pays pauvres. Je suis un palmier du pays de Go. De la France périphérique comme Adama. Oublié comme Airbnb à Damas. Politiquement, je suis métiniste de gauche. Entre Ademo, NOS et Pierre des Proches. Chaque fois que je rappe, bien faire les doses. Chaque fois que je prends position, je perds des coches. J'ai comme une envie de prendre les valeurs actuelles. J'ai qu'il y a plus de corners que de prix Nobel. Vous serez prêts à vendre du papier à des armes. Même les poissons ont la honte d'être emballés dans vos passes. Ils sont en train de nous donner bien un coup. Ils écrivent leur discours de la main droite, la gauche et dans nos poches. Font des clins d'œil appuyés à la petite fille d'un bang. Si je vais à leur funérailles, c'est pour m'assurer de leur mort. Œil pour œil, dent pour dent, on sera aveugle et édenté. Gigantesque la foule, en cagoule et éganté. À part le Gotha, je suis le golem de Gotha. C'est le son des quotas et quantité d'antifa. Bonsoir, place de la République. C'est pas la chose problématique. Je suis la solution, c'est problématique. C'est toujours pour ceux qui sortent pas de pratique. Si casse le verre, c'est la thématique. Tu l'entends pas. Pour la chute du pôle, l'occasion d'un peu, je fais du sale. De l'épaule. Bonsoir, le Grand Paris. 7, 5, 9, 1, 2, 2, 9, 3, 7, 8, 9, 4. Est-ce que vous êtes là? Il joue avec le feu. Incarcéré à 13 piges, le juge l'assassine. Plus jeune détenu de France, son avenir se dessine. Amel a beau écrire au tribunal, rien n'y fera. On passe pas tous entre les gouttes comme Alexandre Benalla. Son incarcération sera destructrice. Amine vit cet emprisonnement comme une injustice. Amine vomit le système, Amine a la rage. Et puis Amine finit dans les braquages. 17 années de placard, Amel enchaîne les courriers et les parloirs. Les gens t'oublient quand on t'incarcère. Amel ne lâchera jamais son petit frère. À 29 ans, Amine est en cavale. Il cherche à échapper à un contrôle banal. Il prend la fuite, mais le flic ne lui fait pas de cadeau. Sans sommation, balle dans le dos. Puisqu'ils ont tué son petit frère,
Contre le système, Amel part en guerre. Le flic prétend la légitime défense, n'exprime aucun regret, fait même preuve d'arrogance. Les médias répandent la version policière. En France, personne ne pleure sur le sort d'un gangster. Ses parents vivent dans la peur, mais Amel ne lâche rien. Et elle finit par trouver des témoins. Malgré les faits et les preuves amassées, le flic est acquitté au premier procès. Choquant. Même le procureur fait appel. Une balle dans le dos, ça ne peut être accidentel. Amel poursuit la bataille et puise son courage au plus profond de ses entrailles. Elle met sa vie de côté, elle a un mari qui l'aime, la soutient dans l'adversité. Parfois Amel a des idées noires, un désir de vengeance inonde son désespoir. Devant l'incompréhension, des fois elle pense au pire. Œil pour œil, dent pour dent, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'elle risque de prendre un mauvais tournant, Dieu lui accorde un troisième enfant. Un petit garçon, beau, Amin. Il lui ressemble tellement qu'elle l'appelle Amine. Sur la haine, l'amour reprend le dessus. À force de résistance, elle trouve enfin une issue. Après 5 ans de lutte acharnée, le flic est enfin condamné. Amel respire. Amel retrouve le goût de vivre. Amel désire. Amel a des projets, Amel sourit, Amel a le cœur qui bat, Amel fleurit. Plus de place pour les incertitudes, Amel reprend les études. À 40 ans sur les bancs de la fac, Amel veut devenir avocate. Elle pense aux autres, elle n'oublie pas Amine, alors elle pense aux nôtres. J'écris son histoire pour ne pas oublier ce qu'on peut faire avec de la volonté. T'as vu, nos sœurs sont belles, immenses, et le courage qu'elles portent en elles. 10 ans après, fallait que je le répète, on n'est pas condamné à l'échec. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants banlieusards, fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre d'eux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es galache. Un pour les miens, arabes et noirs pour la plupart, et pour mes bastous, les prolétaires, les banlieusards, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée, parce qu'à ce jour il y a 2 France qui peut nier, et moi je veux que la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés, c'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime, un soldat, regarde-moi, noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise l'être français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre, tu m'entends, libre. Je suis parti de loin, les pieds entravés, le système ne m'a rien donné. J'ai dû le braver depuis la ligne de départ. Ils ont piégé ma course pendant que les keufs me coursaient. Investisseurs en bourse, j'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes trempouées. Le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écroué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un camion de mes perdants. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non. Les yeux dans les bleus, mais le bleu dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos? Nous derrière les barreaux. Ils défendent leurs intérêts. Et l'une de nos problèmes est une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère. Violence, civière, prison, cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est clair, mais ça ne peut pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sur lui nous sommes désarmés. Malgré les blessés,
et les dépressions. C'est ta l'impression que chacun d'entre nous ressent malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations, malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau, transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que République s'éveille. Que la France ne nous donne pas, on peut lui prendre. Je pars pour les deux voitures, mais on construire, puis on vendre. On est livré à nous-mêmes. Le combat faut qu'on livre nous-mêmes. Il suffit pas de chanter, regarde comme ils nous malmènent. Non, il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes. Avant de crier, c'est pas la peine. Quand quelqu'un vienne, le système nous freine. Et alors, t'es un lâche ou un soldat, entreprends et bats-toi. Pour nous arrêter fiers de l'être, dites-moi, on n'est pas diplômé, éclairé ou paumé, en garde au trôné, j'en touche jamais, la banlieue a trop chômé, je sais ce que la France promet, parfois un crime contre notre avenir que la France commet, c'est pour les discriminer, souvent incriminés, ces innocents qui traitent comme de vrais criminels, on a l'image des prédateurs, mais on n'est que des proies, capables, mais coupables, exclus de l'emploi, si je rugis comme un lion, si je compte pas me laisser faire, je suis pas un mendiant, je suis venu prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de goût. Avant de donner la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux. Il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié et 2 fois plus motivé. C'est d'être pleuré sur ton sort de garage. Banlieusard est fier de l'être, dites-moi, on n'est pas. Au contraire, on est condamné à réussir, franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation, franchement. Ils seraient sans leur sacrifice comme mon pote Mahmoud Portaïs. Bien sûr que le travail a du mérite. En combien j'admire ses pères, peut-être manutentionnaires, mais fiers. Si on gâche tout, où est le respect? Si on échoue, où est le progrès? Chaque fils d'immigré est en mission, et chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. On peut pas laisser s'évaporer nos rêves en fumée, dans un hall enfumé, à fumer des substances qui brisent nos volontés, anesthésie nos désirs et noient nos capacités. Pourquoi? Parce qu'on vaut mieux que ça. Rien n'arrête un banlieusard qui se bat. On est jeunes, forts, et nos sœurs sont belles, immenses, et le talent qu'elles portent, on est. Y a-t-il des faibles ici? Que des hommes et des femmes fortes qui lèvent la main ici? Banlieusard est fier de l'être, dites-moi, on n'est pas. Ce texte, je vous le devais, même si je l'ai écrit le cœur serré. Et si tu pleures, pleure des larmes de détermination, car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. À vous. République, je vous demandais de faire du bruit, non pas pendant 10 secondes, ni pendant 20 secondes, pendant 1 minute. Faites-moi trembler cette place. On y va! Sabrina, bien sûr.
Je peux pas citer tout le monde, venez, venez. À bientôt. Prenez soin de vous et des vôtres.